Salut les filles. Attends, je vais mettre un peu de lumière là parce que je suis un peu sombre. J'espère que ça va. Hop, on va allumer sa petite bougie pour voir clair devant soi déjà. J'espère que ça va. J'ai eu tous vos petits conseils par rapport à Nono. Donc je suis en train d'essayer de les mettre en place, lui montrer que son ombre, faut pas en avoir peur. Voilà, j'essaye de... Bon, c'est encore compliqué ce matin, je t'avouerai. Mais bon, c'est un enfant qui a été un peu traumatisé depuis bébé. Et un jour, je vous raconterai son histoire aussi. Mais ouais, les filles, enfin les personnes qui me connaissent personnellement savent qu'il a eu beaucoup de problèmes de santé étant bébé, qui fait que le moindre truc, maman panique. Hein. Et je pense avec raison parce que même si on essaye de ne pas paniquer, c'est plus fort que nous. On connaît, on est des mamans, donc voilà. Le pourquoi du comment, du parce que, voilà. Bon, sinon à part ça, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée hier. Je crois que j'ai trouvé pourquoi ça ne téléchargeait pas les vidéos aussi, je voulais te le dire. Parce qu'en fait, quand j'allais au travail, le téléphone, il restait à télécharger la vidéo YouTube, mais elle coupait le téléphone. Donc ça veut dire que je suis obligée de le laisser en arrière-plan, à tourner tout le temps. Ouais, ça tousse par chez moi. Donc tourner en arrière-plan tout le temps. Mais au moins, là, regardez, vous avez eu les énergies un peu plus tôt que prévu. Donc c'est bien. Bon, on ne change pas une équipe qui gagne. Bonjour aux nouveaux arrivants, j'ai vu qu'il y en avait pas mal encore. Vous allez voir, vous êtes tombés dans une bonne équipe, donc bienvenue à vous. Donc le programme ne change pas aujourd'hui. Donc Saint-Bologne, je ne sais pas c'est qui s'est tordu celle-là, bref. Donc Saint-Bologne pour le message général avec les pierres, le complément, toujours. Le bon ami. Ah, j'ai pas lu si j'ai lu les trucs par rapport à Nono, mais j'ai pas vu si ça vous plaisait comme ça, le fait que tout le bon ami soit mélangé, qu'on en prenne 3 au hasard dans... Bon, je continue comme ça, selon les commentaires que j'aurai. C'est où je reviendrai aux 3 tailles initiales comme je faisais au début, ou je vais rester comme ça avec tout le jeu mélangé. Ouais. Aujourd'hui, pour le général, on va prendre l'euro, ça fait longtemps qu'on l'avait pas pris, et je pense qu'on avait oublié comment il était parlant. Et le rock and love pour le sentimental. Oui, j'ai vu, chérie. Et puis, je vais garder le jeu des 152 mots pour la fin. Voilà. Voilà le programme du jour. Donc, on part pour les énergies du coup du 8 juillet. Du jeudi 8 juillet, déjà. Ah, c'est toi qui es tombé. Ah, encore notre cache dorée. En ce moment, elle tombe beaucoup. Hein. Autant il y a des jours où ça tombe pas. Mais pareil, hein, encore une fois, hein, il y a une situation à sortir. Hein. Et comme je vous dis souvent, hein, si jamais on n'arrive pas à sortir de cette situation, ça va revenir jusqu'à temps qu'on comprenne. Donc il y a une situation où matériellement on est bien, mentalement on est bien, avec son mari on est bien, mais on est limité dans nos mouvements. Donc là, on vous demande de lever la tête, regarder droit devant vous pour vous rendre compte de la cage, du piège sur lequel vous êtes. Et du coup, pouvoir vous en dépêtrir. Donc après, c'est peut-être une situation que tu revis en boucle. Et qu'en fait, tant que tu n'as pas réussi à libérer ce problème, tu restes dans ce mental. Après, c'est peut-être aussi des pensées limitantes. Où tu penses que là, tu es dans ta petite zone de confort. C'est pas péjoratif, hein. Donc là, tu es dans ta zone de confort et puis tu te dis, oh, aller là-bas, comment je vais faire? Est-ce que je vais pouvoir y arriver? Est-ce que je vais pouvoir m'y mettre? Est-ce que je vais pouvoir trouver un sens? Est-ce que ça va pas être trop grand pour moi? Est-ce que je vais pas justement me perdre parce que c'est trop grand? Et puis, le mental qui... Tu vois ce que je veux dire? Mais ouais, il y a une situation qui se répète, ou une prison dorée, tu vois, un endroit où tu es et que tu sais que tu as tout ce que tu veux, mais tu ne te sens pas bien mentalement. Allez, on va trouver la pierre qui va nous résonner avec ce message. La sodalite. Allez, comme ça, on va nous approfondir ce message-là. 19, ça tousse chez moi.
Ouais, ça se promène à moitié à poil et dans le jardin et ça court partout pieds nus. Bah voilà, résultat, ça tousse. Donc, sodalite, les mots sensibilité, originalité, introspection. La sodalite vient dans votre vie en ce moment pour vous pousser à exprimer votre originalité et votre vision propre des choses. Vous êtes un être sensible et vous comprenez bien plus que vous ne le pensez. Prenez le temps de comprendre cette sensibilité en vous qui vous permet d'acquérir la sagesse, tout en vous donnant l'occasion de vous exprimer de façon unique et originale. L'affirmation de cette pierre, c'est « J'aime de plus en plus toutes les couleurs de mon être ». Moi, tu sais, ce message, il me fait penser à quelqu'un qui a évolué spirituellement, qui a déjà changé spirituellement, qui se rend compte de la grandeur de son âme, de son être, et qui a peur, en fait, d'aller plus loin dans sa spiritualité. Et qui se dit, je suis bien là, en fait. C'est trop grand. Moi, je vais pas pouvoir tout exploiter. Ou, tu vois, quelqu'un qui s'est fait peur spirituellement. Tu vois, qui a vu des trucs, qui a entendu des trucs. Et qui là est retourné tranquillement dans... Voilà, il y en a trop. Et retourné tranquillement dans sa cage. Et que c'est même presque enfermé dedans. En se disant, non, c'est bon. Ouais. Moi, j'ai ressenti comme une peur spirituelle. Mais là, ouais, c'est ton mental. Hein. Alors, j'ai se nourrir, j'ai eu s'aimer. Et, tu vois, encore les anges. Malgré ça, tu vois, je t'ai dit, c'est une peur spirituelle, moi, c'est ce que j'ai. Donc, se nourrir, s'aimer et angélique. Tu te sens privilégié, tu te sens angélique. Donc, tu sais, tu as peut-être eu des révélations spirituelles et du coup, tu t'es rendu compte de l'étendue du truc et tu t'es dit, mon Dieu, je vais pas pouvoir. Bon, je retourne là-bas, c'est bon. mais sache que si jamais tu vois et que tu entends ou voilà, tu vois, que tu entends, que tu ressens les choses, même si tu les comprends pas encore, à force de pratiquer, tu vas finir par y arriver. Et que, par contre, si jamais tu ne veux pas, faut juste dire que tu veux pas. Mais si tu veux, faut pas te bloquer à chaque fois que tu as un nouveau message, en fait. Suis ton intuition. Bon, qu'est-ce qu'il nous raconte l'euro? Ah, il y a un courant qui passe, il y a quelque chose qui il y a quelque chose qui se passe. Mais moi, je l'ai plus côté ou mental ou spirituel. Ou ta tête elle t'empêche d'avancer parce que tu t'es rendu compte de tout ce que tu pouvais faire. Mais là, on te dit que tu es unique en même temps. Tu vois? Ouais, tu t'es rendu compte de... Voilà, mauvaise posture. Tu vois? Tu te mets dans une situation... C'est pas une situation. Tu te mets dans une position où tu sais que... Tu sais que si jamais tu retournes ce scarabée, là, tu vas aller vite. Mais ton idée te dit, en fait, tu as peur de quelque chose. Il y a quelque chose qui te fait peur. Donc, une situation extérieure qui t'empêche d'avancer, où tu penses que tu vas pas être capable, ou voilà, ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Mais moi, je l'ai eu plus côté spirituel. Et là, on te parle de la mort. Donc, c'est peut-être pas la mort physique, ou c'est peut-être la mort qui vient de titiller, tu vois. Peut-être des ancêtres, des personnes déjà décédées. Tu te rends compte peut-être que tu es passeur d'âme. Et là, en fait, tu te rends compte, oh là 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 là, attends, je suis passeur d'âme. Moi, non, moi, je peux pas voir les morts. Je peux pas. Et du coup, tu bloques ton évolution spirituelle. Alors, là, on te dit, dans plus de 28 jours, le temps qui passe, mais c'est plus que 28 jours, tu vas avoir des révélations dans ton travail avec le renard.
Donc après, c'est peut-être le travail sur toi-même. On te dit que il te reste encore un moment à bosser sur tout ce que tu as à faire. C'est que le début de ton aventure en fait. Donc c'est ou que le début de ton aventure spirituelle ou le début de ton aventure tout court de ton projet, de la chose que tu veux mettre en place. Tu as peut-être entendu des personnes te dire que oh là là, fallait pas faire ça, regarde, tu vois, là tu es dans une mauvaise posture, tu devrais éviter, machin, nanana. Mais on te dit non, c'est ce qui va te permettre de sortir de ta dépression et sortir la tête de l'eau. Tu vois? Ouais. Tu vois, tu es peut-être dans une dépression en ce moment, tu es peut-être dans une nuit noire de l'âme, tu es peut-être dans une situation où vraiment tu te rends compte que il faut que tu avances, il faut que tu sortes de la situation dont tu es maintenant. Il faut que tu évolues. Tu vois, derrière, j'ai l'évolution et j'ai la ville. Donc, tu vois, il faut que tu évolues et que tu agrandisses ta vision. Tu vois, avec la ville, moi, j'ai vraiment quelque chose de grand. Il faut que tu agrandisses ta vision. Si je te fais, je vais te faire tout le tirage comme ça, je te jure. Parce que derrière, tu as de la nouveauté qui arrive et de l'amour. Tu vas aimer ce nouveau départ, vraiment. Donc, si c'est spirituellement, tu vas avoir un moment, en fait, j'appelle ça une zone de turbulence, moi. Voilà, tu vas avoir un moment où ton esprit qui n'est pas habitué à recevoir tout ça de messages avec ton âme, lui, qui sait qu'il faut qu'il reçoive tous ces messages, ils ne vont pas être en phase. Et après, une fois que les deux se seront accordés, par contre, ça risque d'être long. Parce qu'avec le temps, dans ce sens-là, le plus en haut, c'est plus que 28 jours. Donc d'ici un mois, 2 mois... Ah, attends. Tadam. Allez, dans combien de temps? Et il reste encore combien de temps pour que l'évolution spirituelle ou le problème... Ah bah voilà, 5 mois. Donc là, on est en juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Voilà. Donc, tiens, moi j'ai 5 mois et derrière j'ai octobre. Peut-être que ça va commencer à se débloquer en octobre et ça va se finir en décembre. Tu vas commencer à avoir les résultats de ce que tu fais maintenant. Donc il faut pas faut pas te chambouler. Dis-toi que c'est une très bonne chose qui arrive à toi. Même si, bon, ça peut être spirituel ou ça peut être au niveau de ton travail. J'ai eu le renard, t'as vu. Ou ça peut être au niveau du travail sur toi, ça peut être un nouveau, voilà. Mais il y a quelque chose qui arrive à toi, ça va prendre du temps. Tu vois, tu étais à la campagne, tu as voulu peut-être te mettre au vert, d'où peut-être la dépression, hein. Tu vois, te reculer de certaines choses, voilà, pour pouvoir couper, toi, avec une situation. Tu vois, tu t'es rendu compte de quelque chose qui te chamboulait, donc tu as voulu couper avec cette situation, tu as mis pause. Mais on te dit que la phase elle va être longue là. 5 bons mois à tenir. J'ai quoi en dos? Encore l'écoute. Tu vois, j'ai encore l'écoute. Donc tu devrais t'écouter. Ah bah tu vois. Oh là là, le message il est mortel. Regarde. Là, on te dit que tu devrais écouter ton cœur. Tu devrais écouter ton cœur, ouvrir ton champ de vision, tu vois, voir plus loin que le bout de ton nez pour pouvoir sortir la tête de l'eau et sortir de cette emprise. Tu vois, cette cage dorée. Tu vois, sortir de cette emprise, sortir de cette cage dorée. Après, tu l'adaptes à ta situation, hein. Moi, je l'ai ressenti beaucoup spirituellement au niveau du travail, mais après, ça peut être dans ta vie de tous les jours, dans ton couple, ça peut être une situation que tu es en train de vivre maintenant et que moi, j'ai pas les tenants et les aboutissants. Ouais, mais il faut que tu l'adaptes à ta situation. Donc, moi, j'ai un voyage. Voyage plus. Donc, voyage plus et le mental. Donc là, on sent que c'est ta tête qui travaille à 15 000, qui te dit « Oh là là, est-ce que tu peux, est-ce que tu peux, est-ce que tu peux ?» On a la suite. On a le feu. Donc une direction que tu souhaites. Moi, je ne le sens pas, le feu, comme quelque chose qui brûle. Mais je le sens plus comme quelque chose qui t'envoûte, qui te... voilà. Après, la direction plus, là, j'ai la boussole, hein. Donc waouh. Ah waouh, attends.
J'ai eu la campagne tout à l'heure. Ah, c'était dans mes trucs. Ouais, j'ai eu la campagne tout à l'heure. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui va voyager pour aller dans le sud. Tu vois, là où il fait chaud. Et que sa tête, elle est en train de travailler là. Ouhou. Ouais. Hop, longue vue. Peut-être que tu vas aller regarder ce qui se passe là-bas dans le sud. Pour reprendre ta royauté. C'est le karma. Donc c'est quelque chose qui t'était dû, entre guillemets. Et tu vois là, tu vas couper, toi, pouf, avec la situation. D'accord? C'est toi qui as les ciseaux là. Et qui décide de rompre une situation compliquée pour toi. Alors, si on parle de ton mental et de ta spiritualité là. Ah, par contre, tu vas couper avec cette situation. Mais bon, on va te demander de ne pas en parler. Tu vois? Et le oui. On va te l'accorder. Il y a une situation qui va être accordée pour la recherche. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. La recherche. Waouh. Donc, il y a une situation où tu vas couper avec une situation compliquée. Donc, ça peut être dans ton mental, ça peut être par rapport à ton développement personnel, ça peut être par rapport au travail, parce que j'ai eu tout à l'heure là le renard, où on te dit que là, tu vas prendre une direction où il va y avoir un peu plus de chaleur, quelque chose qui va te plaire beaucoup plus, où tu vas pouvoir, tu vas pouvoir te libérer comme le phénix, tu vois, le feu, je le sens bien comme une phénix. Pareil, tu vas pouvoir ouvrir ton champ de vision, voir plus loin, découvrir autre chose, découvrir des choses que tu connais pas, puisque j'ai le plus, donc découvrir beaucoup plus de choses. Et en plus, c'est toi qui auras les clés en main avec ton sceptre. Vraiment quitter une prison dorée, c'est ce que je ressens. Après, c'est quelque chose qui t'était dû, parce que je pense qu'on a dû te faire tellement de mal que là, c'est le retour du karma. Tu vois, tu étais dans peut-être une dépression, dans un moment où tu pouvais plus. Voilà. Et là, c'est le retour du bâton. Ça fait du bien. Mais on va te demander, on va t'accorder ce que tu veux, tu vois, parce que là, j'ai le grand oui. Mais on va te demander de, pour l'instant, pas en parler. De pas ébruiter les choses pour laisser les choses se faire en sous-marin, tu vois. Laisser les choses se faire tranquillement en sous-marin. Maman. Oui. Je peux monter? Non, maman est finie. Non, c'est monter. Tu dis bonjour à tout le monde? Bonjour. Voilà. Mais on te dit que là, d'ici 5 mois, tu auras une réponse. Donc, non, c'est pas une joyeux anniversaire. Dès qu'il voit une bougie, il veut l'éteindre. Attends. Oui, on va l'éteindre. Voilà, ça y est. Allez, va regarder Sam le pompier. Ouais, mais peut-être que là, tu auras une réponse définitive en octobre et que tout sera acté au mois de décembre. Janvier. Maman, donc ça va être une belle. Magicienne. Oui, c'est ta magicienne. Tu veux la prendre? Prends-la. C'est ma magicienne. Je te jure, celui-là. Magicienne. Va regarder Sam le pompier avec la magicienne. Ah. Elle tient pas debout? C'est beau. Elle tient pas debout? Non, ici, écoute. Elle écoute? Pas ici, écoute. Elle écoute pas. Elle écoute pas. Bon, la magicienne, elle écoute pas, les amis. Bon, allez, on a pris le rock'n'roll, on va aller regarder ce qui se passe côté sentimental. Méfiance. De la flamme jumelle. Ouh là là. Il y a peut-être une rencontre avec justement ta flamme jumelle. Mais il y a une méfiance. En fait, c'est où tu sens que ça va trop bien. Et dans ces cas-là, tu te dis, c'est juste pas possible, ça peut pas se passer trop bien. Ou il y a vraiment quelque chose qui va pas avec la flamme jumelle. Là, on parle de colère et de sortie. Donc peut-être que vous avez prévu de sortir ensemble quelque part et puis ça s'est mal passé. D'où la méfiance. Voilà.
Et après, on te dit la paix et la double vie. Donc, il faut... Alors, c'est où toi, tu as déjà quelqu'un et tu as rencontré quelqu'un d'autre que tu crois, enfin, tu penses, tu es certain, voilà, que c'est ta flamme jumelle. Et pour pouvoir sortir de la situation que tu es en ce moment, ça commence à péter. Voilà. Ou tu as l'impression que ton Jules a peut-être rencontré quelqu'un d'autre et d'où la méfiance. Tu vois? La méfiance. Oula, oula, attends. Il n'y en a aucune qui s'est retournée, mais elles ont volé. Alors. On a le choix en carte principale. Et en dos, on a, tu vois, entre la haine et l'amour. Tu vois, là, tu as la haine et là, tu as l'amour. Donc, tu as le choix entre la haine et l'amour. Tu sais pas si tu dois l'aimer ou si tu dois le détester, en fait. Peut-être que vous avez même déjà été en couple. Parce que moi, j'ai l'union et j'ai la pause. Moi, j'ai l'union et j'ai la pause. Donc, peut-être que vous avez déjà été en couple et que ça s'est mal passé. Parce que après la pause, j'ai la checklist et l'abondance. Donc vous avez justement fait la liste de tous les défauts qui n'allaient pas dans votre couple. Et d'où peut-être le fameux choix où tu ne savais pas si c'était s'il fallait avoir de l'amour ou de la haine du coup. Allez, on va se reboire un petit coup parce que mon café va être froid après. Alors, j'ai le pacte, la paix et le rendez-vous. Tu vois, alors, c'est où vous allez vous fixer un rendez-vous pour justement faire la paix. Tu vois, avec le pacte là. Faire la paix pour vous remettre, pour que ça puisse s'arranger. Je pense que là, c'est le choix numéro 1. Je vais regarder les cartes en dessous là. Donc, j'ai plaisir, projection et rupture, tu vois. En fait, le choix que j'ai entre les deux, j'avais fait 2 lignes en fait. Sur la ligne, j'ai le choix, la paix et le rendez-vous. Enfin, le pacte, la paix et le rendez-vous. Et la deuxième ligne, j'ai le plaisir, la projection et la rupture. Donc, c'est vraiment les 2 choix, en fait. C'est après avoir fait... Après savoir... Oh, Nolan, franchement, hein, tu fais n'importe quoi. Tiens, et tu abîmes mes affaires, tu vois. Tu vois, après le choix de la pause là et de l'abondance, tu vois, où vous vous êtes dit, bon, c'est vrai, on ne sait pas si on s'aime ou si on se déteste, d'accord, mais notre union là, on va faire une pause et on va faire la liste de tout ce qui ne va pas et tout ce qui va. Avec l'abondance, tu vois. On va faire la liste et on va se donner le temps de prendre le choix entre faire un pacte de paix. Et dans ces cas-là, on va se refixer un rendez-vous pour se rencontrer, pour que ça puisse se débloquer. Ou, même si on a beaucoup de plaisir ensemble, même si on se voit bien ensemble, même si on se voit amoureux, tout ce que tu veux, si ça ne va pas marcher, c'est pas grave, on se sépare. Et j'ai vraiment ces 2 niveaux. J'ai vraiment ces 2 niveaux. Et en fait, là, c'est vous qui avez le choix. Hein. Ah, tu vois. Et sur le choix, je l'ai recouvert, j'ai encore eu la pause. Donc là, ouais, peut-être que vous êtes actuellement en pause avec ton chéri ou ta chérie. Et que là, vous êtes en train de vous poser la question de savoir... est-ce que vous vous séparez ou est-ce que vous restez? C'est le seul message que j'ai là à côté. Après, ça peut être en amitié aussi. Hein. C'est mes mémés. Maman, c'est mes mémés. Oui, mes M&M's, n'importe quoi. Non, mes mémés. Ah tiens, attends. Parce
parce que je vais Maman, regarder. t'as pris. Dans combien de temps le choix va être fait pour savoir est-ce qu'ils restent ensemble ou est-ce qu'ils se séparent? Ah, attends. Parce que j'en ai 5 qui ont sauté. Allez, dans combien de temps le choix va être fait? Savoir est-ce que... Dans 3 semaines, tu vois. Donc peut-être que vous donnez là, jusque fin juillet, début août, où vous vous dites, voilà, on fait une pause là, on se donne 3 semaines, on fait la checklist de ce qui va et ce qui va pas, et après on se tient au courant. Donc c'est où, oui, on a envie de continuer ensemble, et dans ces cas-là, on se donne un rendez-vous et on repart de plus belle, ou on n'a pas envie de continuer, dans ces cas-là, on se sépare, mais ça sert à rien de se faire du mal, quoi. Moi, c'est ce que je ressens. Allez, le jeu des 152 mots, on va prendre quelques mots, voir ce que ça nous raconte. J'ai la déprime encore, ça fait 2 jours qu'elle sort. Hein. J'ai la perte. Intérêt. Tu vois, il y a vraiment une dépression. Hein. Ça fait 2 jours que ça sort. Et spirituel. Rupture. Ah bah, tu vois, j'en parlais. Attraction. Énergie. Les clés. L'abandon et l'amitié. Ouais, et là j'ai pas d'amour. Donc peut-être que la situation dont tu es maintenant, ça te déprime en fait. C'est peut-être la situation spirituelle, tu vois, comme on a vu au début, mais ça peut être une situation amoureuse sur laquelle ça se passe pas bien. Et là-dessus, tu vois, on te parle d'abandon. Donc peut-être que c'est ou toi ou ton autre qui a envie d'abandonner. Pour justement transformer cet amour en amitié, parce que vous vous êtes rendu compte qu'en amour ça marchait pas. Ouais, mais là j'ai une rupture dans l'air en fait. J'ai de la perte, j'ai de la rupture, donc tu vois, détachement et envie. J'ai repris 2 mots et là j'ai eu envie de détachement. Donc ça peut être de ton côté comme du côté de ton Julien. Ouais, une envie de détachement. Tu vois, il n'y a pas d'amour là-dedans. Au contraire, il n'y a que des mots négatifs entre guillemets. Où tu sens que ouais, vous allez faire peut-être vos petits bonhommes de chemin d'ici 3 semaines, mais que vous allez vous rendre compte que vous faites plus de mal que de bien. Ouais. Et que ça risque de vous détacher encore plus et provoquer la rupture encore plus. Ouais. Tu vois, après, la déprime spirituelle, c'est ce que je te parlais au début. Hein. Tu es peut-être dans une nuit noire de l'âme et tu sais pas où t'en es. Hein. Je vais en reprendre encore 2. Ouais. Il y a encore 2. Encore un petit peu. Là, j'en ai... Ouais. J'ai sentiment. J'ai âme. J'ai conseil. Sexualité. Connaissance. Et la foi. Tu vois ? Donc là, peut-être qu'on te dit d'écouter ta tête, d'écouter tes sentiments, d'écouter ton esprit, ton âme. Elle te donne des conseils, de méditer. Peut-être que c'est en méditant que tu vas pouvoir trouver. Après, le problème de ton couple, c'est peut-être un problème sexuel. Hein. Un problème où ça marche pas de ce côté-là et du coup, ça vous frustre tous les deux. Voilà. Mais ouais, moi on te demande peut-être de méditer là pour pouvoir réfléchir. Vraiment garder ton coin, rester dans ta petite bulle. Même si tu n'arrives pas à méditer, prends, je sais pas, un petit dessin, un mandala. Pose-toi, tu sais, sur des jeux à la con là. Tu vois, les jeux où tu réfléchis pas. Mais pas des émissions, parce que les émissions, ça t'oblige à regarder et du coup, tu regardes, tu réfléchis pas. Mais quand tu es sur des petits jeux où tu es juste comme ça, ben, ton cerveau, il travaille des fois, voilà, ou des petits dessins ou des mandalas, tu vois, ça peut te détendre et tu peux recevoir des messages comme ça. Ouais, mais réfléchis bien, là, il y a un couple qui... Enfin, pour certains, le couple qui bat de l'aile. Par rapport à un problème sexuel, voilà, par rapport à un truc... Je vais te prendre une dernière petite carte. Allez, hop. On va voir le petit message. Ah bah.
Le petit oracle des anges. Voilà, la carte qui est tombée, c'est la prière. Et on te dit, ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Tu vois? Et l'euro, il nous a dit plusieurs fois, écoute, écoute, écoute. Donc il y a vraiment quelque chose où on te demande de demander, demande à tes anges pour pouvoir recevoir. Bon ben voilà, j'espère que ma guidance t'a plu, voilà, et que du coup ça t'a donné plein de petits conseils. J'espère aussi que Nono t'a pas trop dérangé, parce que en ce moment, je te dis, il se lève super tôt, donc parce qu'il a peur. Mais bon, c'est pas grave, c'est la vie de maman, qu'est-ce que je te dise. Bon, je te fais de gros bisous, je vous love, et puis à demain, ciao ciao.